Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats, voilà, que j'ai fait. Il y a ceux d'aujourd'hui et d'autres que j'ai fait il y a un peu plus d'une semaine, ou à peu près, ouais, je crois. Enfin bref, j'avais pas envie de faire une vidéo quand je les ai achetés, enfin j'étais pas très motivé à tourner à ce moment-là, du coup comme, enfin bon, ça fait plusieurs fois maintenant que je regroupe plusieurs achats en une fois, ou voilà, je monte plus de choses en une fois voilà, pour quand j'ai envie de faire la vidéo, mais bref, voilà, c'est pas très important de parler de ça, mais ça vous intéresse pas forcément, mais voilà, du coup j'ai encore une fois rassemblé plusieurs achats, mais bref, donc je vais vous montrer ça comme d'habitude, oui comme d'habitude, bon bref, aussi j'avais un petit truc à dire, enfin voilà, c'est pas forcément très intéressant pour vous, mais j'ai remarqué que dernièrement les vidéos faisaient quand même pas mal de vues, qu'il y avait quand même pas mal d'abonnés, enfin je crois on a à plus de 70 abonnés, là, je crois que j'ai regardé sur les 5 dernières vidéos, il y a presque 100 vues ou comme ça, et je sais pas, moi je suis content de ça, voilà. Bon bref, après c'est que des chiffres et voilà, mais je suis quand même content qu'il y ait des gens qui regardent les vidéos. Bon après il y a eu la vidéo tier list au milieu qui a pas trop marché, mais bon en même temps elle était très longue et c'est surtout moi qui parle, du coup je comprends que ça m'intéresse moins les gens, mais voilà, je suis quand même content qu'il y a pas mal de gens qui regardent, voilà, je tenais quand même à vous remercier de regarder les vidéos. Je pouvais pas, genre, juste ignorer ça, mais voilà. C'est cool. Je veux quand même, de temps en temps, essayer d'autres formats ou d'autres trucs, même s'ils marchent un peu moins bien. Je sais quand même, je fais ce que j'ai envie, mais voilà, je suis quand même content qu'il y ait eu pas mal de vues. Enfin, pas mal de vues à mon échelle, hein, quand je regarde la plupart des youtubeurs que je regarde. Ils font des dizaines, des centaines, voire des millions de vues ou comme ça. Mais voilà, moi je trouve à mon échelle, c'est bien. Ouais, bref, j'ai passé beaucoup trop de temps sur l'intro là. Hein, bon, mais bon, c'est pas très. J'avais quand même envie de dire ça. Bon, bref, je vais d'abord commencer. Je vais commencer parce que d'abord commencer, c'est un peu un pléonasme. Enfin, voilà. Bref, je vais commencer par vous montrer les extraits gratuits que j'ai récupérés. Bon, déjà, on a Héroïne malgré moi. Je vais juste vous mettre le résumé. Je veux pas trop m'attarder dessus parce que bah, j'ai pas acheté. Du coup, je me suis pas trop renseigné sur ces mangas. Mais voilà, quand il y a un extrait gratuit, je le prends. Hein. Mais voilà. Parce que voilà, ça coûte rien, du coup, ça me donne peut-être envie de lire le manga. Donc ça, c'est quoi? C'est La légende de l'immortel je sais pas lire ce nom. Je vais pas essayer, je veux pas trop passer sur. Voilà. Je crois que celui-là, je l'avais vu passer dans les prochaines sorties. Ouais. Et celui-là, il m'a l'air cool. Héroïne malgré moi, je sais pas, je me suis pas trop intéressé, mais là, cette légende de l'immortel, voilà, ça a l'air sympa, ouais. Et à voir, faudra que je lise le résumé, mais voilà. Après, on a Love Fragrance, voilà. Est-ce qu'il y a, oui, il y a un résumé. Voilà, ça, je sais pas. De toute façon, si j'achète certains de ceux-là, je vous en reparlerai, hein, du coup, pas trop revenir dessus, mais voilà. Ouais, je sais pas, ça non plus, je me suis pas trop renseigné. Par contre, il y a ce petit truc qui a une senteur. Mais je trouve ça, bon, c'est marqué que ça sent bon, mais je sais pas, je trouve ça sent surtout le savon. Mais bon, après, ça sent pas vraiment mauvais, mais je sais pas. Bref, je veux pas trop m'attarder dessus. Après, on a c'est quoi? Comment c'est Alma. Enfin, j'ai un peu du mal à lire le titre. Je vous mets le résumé encore une fois. Voilà. Celui-là, il était avec un des tomes que j'ai acheté. Voilà. Des fois, il y a des extraits qui sont fournis qui sont mis avec des mangas et voilà. Bon bref, je vous dirai après de quel manga c'est. Voilà. Du coup, Alma, je sais pas, je me suis pas trop renseigné dessus non plus, mais et par contre, les racailles de l'autre monde. Bon, si vous avez regardé pas mal de mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup la fantasy et que bon après je lis de tout, mais que j'ai quand même que j'ai beaucoup de facilité à lire de la fantasy, que je suis quand même pas mal attiré par la fantasy et particulièrement aussi les isekai. Voilà, du coup là c'est aussi un isekai, voilà, fantasy, isekai, fantasy et
voilà, je trouve que ça a l'air cool. Ouais, ça je pense, celui-là, je suis presque sûr de l'acheter. Bah après, il faudra que je lise encore l'extrait pour voir, hein, et que je le feuillette en magasin aussi. Mais il m'a l'air cool. Bref, j'ai passé 5 minutes à faire l'intro et à parler d'extrait. C'est beaucoup trop, c'est long. Et voilà, j'espère que de savoir parler déjà. Là, je sais pas très bien parler. Mais voilà, j'espère que ça vous, vous aura quand même intéressé, tout ce truc. Bon, après, les extraits, ça parle aussi de manga. Bref, on a d'abord Seraph of the End, tome 20. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein, j'en ai parlé plusieurs fois, du coup, je vais pas trop revenir dessus. En gros, vampire post-apocalyptique, hein, en gros. Voilà. Je vais pas trop revenir sur un résumé. Mais voilà, ce tome 20, il m'a l'air cool, mais il faudrait que je relise les derniers tomes parce que je l'ai un peu feuilleté et je me suis un peu perdu. Je me souviens plus trop de ce qui se passe dans les derniers parce que, en même temps, je me suis enchaîné les 19 tomes en quelques jours. En quelques jours, j'ai relu, enfin, je crois que j'ai relu les 12 premiers et après j'ai lu jusqu'au tome 19 presque en continu. Du coup, je crois que j'ai pas tout assimilé, le scénario, tout assimilé ce qui se passe. Du coup, voilà, faudra que je relise vraiment les derniers tomes, et en tout cas une partie, parce que là, hein, je l'ai un peu feuilleté, et bon, voilà. Bref, voilà, du coup, je vais pas revenir dessus plus que ça, parce que j'en ai parlé plein de fois. Et aussi, Demon Slayer, tome 16, ça aussi, j'en ai parlé plein de fois, et je veux pas trop revenir dessus. Et du coup, l'extrait, là, était avec, voilà, l'extrait de, c'est quoi, c'est Alma, était avec le tome 16 de Demon Slayer. Et bon, voilà, Demon Slayer, j'aime beaucoup. Voilà, je vais pas trop me répéter. Je l'ai dit tellement de fois que voilà, ça sert pas à grand chose. Et j'ai feuilleté ce tome 16 et voilà, il m'a l'air très bien aussi. Même si, encore une fois, je pense que le manga va un peu vite, que il aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps pour souffler. Mais bon, voilà, ça reste quand même un manga que j'aime beaucoup et voilà. Bref, après, on a La déchéance d'un homme de... Voilà, bon, je dis l'auteur de Junji Ito, là, parce que je l'ai acheté surtout à cause de l'auteur, parce que, bon, après, il a adapté l'histoire qu'a écrit une autre personne, mais cet auteur, ça fait quand même un bon moment que ma sœur me dit, ah, faudrait que tu lises des mangas, enfin, des mangas de cet auteur ou des choses qu'il a écrites. Ça fait un bon moment que ma sœur insiste là-dessus. Du coup, voilà, j'ai eu envie de tester quelque chose écrit par cet auteur, voilà. À force, elle m'aura eu. Mais bon, après, c'est pas que ça, hein. J'ai quand même feuilleté le manga et il m'avait l'air sympa et ça a l'air d'être aussi un manga d'horreur et voilà, ça a l'air quand même d'être dans le style que je peux aimer. Mais bon, c'est quand même en partie parce que ma sœur a beaucoup insisté sur cet auteur. Mais bon, voilà. Après je pense que je vais aimer quand même, hein, mais voilà. Bref, aussi vous voyez, bon c'est pas très intéressant, mais là tout le personnage, je sais pas si vous entendez, il a un toucher un peu granuleux, là aussi là, sur le côté, voilà, c'est pas très intéressant, mais je trouve c'est cool d'avoir alors comme ça, des petites particularités sur les couvertures. Mais bref, oui, voilà. Par contre, encore, je dis encore une fois, ça c'est un seinen, hein, ça là, bon, j'ai dit que c'est un manga d'horreur, du coup c'est, voilà, c'est quand même, c'est pas pour les enfants, c'est quand même un manga qui a l'air assez lourd et faut pas, il est pas à lire par n'importe qui, je pense. Bref, après, on a Overlord tome 13, oui, voilà, Overlord. J'espère que le résumé, de toute façon, il est de côté en petit, du coup, vous aurez pas pu le lire. Bref, Overlord, je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais, bon. En gros, c'est un grand joueur dans un jeu en ligne. Enfin, voilà, dans un jeu, de ces jeux, de ces jeux VR, enfin, un peu comme dans SAO, voilà. C'est dans le même principe qu'SAO et d'autres trucs du genre, hein. Et voilà, il se retrouve coincé dans un jeu vidéo après, enfin, non, il n'est pas coincé dans un jeu vidéo, il est coincé dans un monde qui reprend pardon, qui reprend quelques bases du jeu vidéo auquel il jouait. Voilà. Il se retrouve dans un monde, on ne sait pas trop pourquoi, voilà, il se retrouve
là, piégé dans un endroit où on ne connaît pas. Par contre, un truc à dire, c'est que il était genre le plus puissant joueur dans le vrai jeu. Mais bref, j'ai l'impression d'avoir très très mal expliqué, mais voilà. Overlord, c'est voilà, j'ai vraiment, ouais, j'aime bien. J'ai bien aimé la première saison de l'anime. J'ai pas vu la saison 2 ni la 3. Je crois qu'il y a une saison 3. Mais voilà, j'aime bien, même si il y a des fois où ils disent ah c'est cette compétence que tu as utilisée, ah je vais utiliser cette compétence, et je trouve ça force un peu trop sur l'utilisation de compétences, mais bon, voilà, j'aime quand même beaucoup ce manga. C'est quand même il est quand même assez violent et assez sombre finalement. Et voilà, du coup c'est pas pour tout le monde, mais voilà, j'aime quand même j'aime vraiment bien ce manga quand même. Voilà. Bref, après on a oui, comme d'habitude quand je parle plus, c'est que je suis en train de lire un extrait. Bon, peut-être que ça vous plaît que je parle un peu moins. Bon, après, si vous regardez mes vidéos si vous regardez mes vidéos, c'est que ça vous dérange pas trop de m'entendre parler. Sinon, ce serait un peu triste ou alors de regarder la vidéo sans le son, mais ce serait un peu triste quand même. Bref, moi qui disais que j'étais content du nombre de vues. Bref, non, bref. Bref, oui, je l'ai dit plein de fois. Après, on a Les Tisserands de la Vérité, tome 1. Voilà, je vous mets le résumé. Alors, du coup, c'est un tome 1, du coup, j'ai pas forcément forcément beaucoup de choses à dire dessus, vu que je l'ai pas lu. Mais il a l'air cool. Voilà, je l'avais vu passer dans les nouvelles sorties, enfin, dans les sorties à venir. Et voilà, je l'ai feuilleté et vraiment, ça m'a l'air cool. Ouais. J'espère que oui, vous avez pu lire le résumé, mais ouais, c'est cool. Je l'ai un peu feuilleté là, comme ça, et ouais. Bref, du coup, les tisserands de la vérité, ça a l'air vraiment cool. Bref, après, on a La Petite Faiseuse de Livres, tome 7. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein. Du coup, je vais pas trop revenir dessus. En gros, une personne qui se réincarne dans un autre monde, encore, mais là, qui aura comme ambition de pouvoir créer un livre, parce qu'elle était fan de livres, et là, elle peut pas se passer de livres, du coup, elle va tout faire pour créer un livre, parce que c'est un monde moyenâgeux, du coup, c'est un monde avant l'impression ou comme ça, et les livres sont recopiés à la main ou valent ultra cher et sont réservés à la haute noblesse, et c'est impossible d'en avoir un si t'es voilà, si t'es pas de la noblesse, et voilà, son but, c'est d'essayer de créer un livre. Et bon, voilà, c'est un petit résumé. Du coup, c'est beaucoup plus sur le commerce, sur la production et autres. C'est pas, contrairement à d'autres isekai ou d'autres trucs de fantasy, il y a peu d'action, hein. Il y a très peu de combats, même, voilà. Bref, c'est vraiment plus sur du commerce ou comme ça, tranche de vie commerce, je dirais. Ouais. Bref, le petit feu de livre tome 7. J'ai pas encore lu le tome 6. Mais apparemment, ouais, j'ai vu que ce tome 7, c'est la fin de la première partie. Voilà. J'ai aussi d'abord vu, avant de me renseigner, que voilà, tome 7, dernier tome, je me suis dit, dernier tome, tome 7, ouais, c'est bizarre quand même, parce que, bon, j'ai pas lu le tome 6, mais à la fin du tome 7, du tome 5, du coup, je m'embrouille avec les chiffres, à la fin du tome 5, je me suis pas dit, ah, l'histoire peut être conclue en 2 tomes. Voilà, je me suis pas dit ça. Du coup, en voyant que le tome 7 était le dernier, je me suis un peu dit que c'était bizarre et que ça allait être rushé sur la fin et autres, mais avec plus d'infos après avoir été vraiment cherché, c'est la fin de la première partie, voilà. Et bon, après les prochaines parties, je sais pas quand elles vont sortir, hein, je crois qu'il y a déjà une partie 2, 3 et la 4 vient de commencer, voilà. Du coup, à voir pour si j'espère quand même qu'elles vont sortir en France, en français en tout cas. J'espère qu'elles vont être traduites et que voilà, parce que j'aime beaucoup le manga, mais je pense que si ça finit en 7 tomes, je serai un peu déçu, hein, parce que je l'ai un peu feuilleté ce tome 7, même si j'ai pas lu le 6, et
l'histoire finit pas, j'ai l'impression. Du coup, s'il n'y a pas les parties d'après, je serais quand même vachement déçu. Parce que j'aime beaucoup le manga. Bref, du coup, petite faiseuse de livres, voilà, j'espère. J'espère pour la suite. Comme Danmachi, là, on voit, là, je prends le prochain, le Danmachi Sword Oratoria. Voilà. Oratoria, oui. Parce que ouais, je me trompe souvent sur le nom. Comme Danmachi, là, le tome 10 est marqué comme le dernier, alors que c'est juste qu'ils ont changé d'auteur. Ça, j'en avais parlé. Et j'espère qu'ils vont aussi éditer la suite avec le nouvel auteur. Enfin, le nouvel auteur du manga, parce que l'auteur du light novel, il change pas. Enfin, voilà, c'est l'auteur de l'œuvre de base, il change pas, lui. Il continue son œuvre, enfin, son roman. Mais du coup, comme la petite faiseuse de livres, j'espère que la suite de Danmachi, série principale, va être aussi adaptée en manga. Et aussi, c'était quoi? C'est The Irregular at Magic High School, qui est aussi en plusieurs arcs et en plusieurs parties. J'espère que ces parties vont être aussi publiées en français. Qu'il n'y aura pas juste la première partie et puis la reste, ah ben vous avez qu'à lire en japonais. Bref, je me suis beaucoup trop perdu sur ce sujet. Hein. Déjà la vidéo fait 16 minutes, je pense qu'elle va faire une demi-heure. Bref, après donc Danmachi Sword Oratoria. Je galère parce que j'ai souvent, je crois que j'ai souvent dit oratario en inversant le A et le O. Du coup, voilà, maintenant, je fais attention à plus faire l'erreur. Mais je crois que ça, je l'avais déjà dit. Dans une des dernières vidéos, je dois déjà avoir dit ça. Du coup, je radote, mais bon. Après, il n'y a pas forcément tout le monde qui regarde toutes les vidéos et qui se souvient de tous les détails. Mais bref, donc Danmachi, voilà, comme je l'ai dit 50 fois, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette adaptation, même si en feuilletant le manga, là, je connais déjà l'histoire, vu que j'ai vu l'adaptation animée. Mais j'ai quand même, voilà, j'aime quand même lire ouais, j'aime quand même lire cette adaptation, enfin, le manga. Voilà, j'aime quand même vraiment découvrir le manga, parce que voilà. Je sais pas, je trouve ça me dérange pas de déjà connaître, de déjà tout connaître et de déjà bien connaître, parce que je me souviens quand même pas mal de ce qui se passe. Et voilà, j'aime quand même beaucoup le manga, et voilà. Même si j'ai pas encore lu le tome 3, mais voilà, j'aime quand même beaucoup. Et je sais que je vais continuer, ça c'est... Bref. Après, on a Outsider tome 1, le pavé. Je sais pas, je vais essayer de mettre plus proche. Putain. Ouh, pardon, un gros mot. Vu qu'il y a peut-être mes grands-parents qui regardent, et il y a sûrement mes parents qui regardent, du coup, je peux pas forcément vous dire beaucoup de gros mots. Bref, du coup, c'est... Ouais, mais aussi, vous voyez que là, shoujo, du coup, ça veut dire que ce sera quand même pas mal centré sur la romance, j'imagine. Mais bon, après, j'ai pas vraiment lu le résumé, hein, parce qu'il était long, mais je l'ai quand même feuilleté, et j'ai compris à peu près de quoi ça parle, et... Ouais. Ouais, ça a l'air cool. Et ça a l'air quand même assez sanglant. Hein. Ça a l'air d'être assez centré sur une histoire d'amour, mais c'est quand même... je pense c'est dit, il y a quand même les deux camps qui sont en guerre, et c'est pas de la guerre toute... Enfin, bon, après, une guerre gentille, non. Bon, après, il peut y avoir une guerre psychologique ou guerre froide ou comme ça, mais là, ça a vraiment l'air d'être une guerre avec des affrontements et qui sont pas mal montrés, mais bref. Voilà, ça a l'air quand même bien violent. Ça n'a pas l'air de, tu vois, je tutoie maintenant. C'est pas un shoujo. Voilà. C'est tous les deux. Bon, après, voilà aussi pourquoi je trouve que la classification, elle a aucun sens. Hein. Parce que les deux là sont classés sous shoujo les deux. Et il y a vraiment... Ça, c'est un truc... Bon, apparemment, je pense, le point commun, c'est que ce soit quand même assez centré sur une histoire d'amour ou sur des sentiments ou comme ça. Mais là, t'as quand même un truc de fantaisie avec de l'action, de la violence, de la guerre et tout. Et là, t'as vraiment tranche de vie avec qui est plus centré sur les relations avec aussi vie scolaire ou des trucs comme ça. Du coup, c'est tous les deux des shoujo, mais ils ont pas forcément grand chose à voir. Hein.
Bref, je m'égare encore une fois, hein, j'espère que ça vous dérange pas trop. Mais bon, voilà. Après, on a Rent a Girlfriend, tome 1 et 2. Bon, je vous mets le résumé. Mais voilà, je sais pas trop comment le résumer. Ouais, le garçon s'est fait larguer par sa copine et il se met à louer une petite amie. Voilà. Voilà. Je sais pas, le concept est quand même assez spécial, mais bon, après, c'est pas de la prostitution, c'est juste aller à des rencarts ou comme ça, se tenir là. Je pense le plus gros contact que tu peux avoir avec ce genre de truc de base, c'est tenir la main. Voilà, c'est vraiment plus pour tu loues de la compagnie, on va dire plutôt. Mais bref, voilà, je veux pas trop forcément revenir sur ce système. Surtout que j'ai pas lu le manga, du coup, je peux que supposer que ce soit ça. Mais ça, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai quand même pas mal entendu, beaucoup, ouais, j'ai pas beaucoup entendu parler, mais j'ai quand même pas mal entendu parler de l'anime, qu'il y a pas mal, plusieurs personnes ils m'ont dit que c'était bien, j'ai entendu des avis positifs, voilà, que l'anime était cool et qu'il fallait que je le regarde ou comme ça. Et voilà, moi je suis comme ça, enfin, c'est pas la première fois que j'essaye le manga avant d'essayer de l'anime. Parce que, mine de rien, je lis quand même beaucoup plus de mangas que je regarde d'anime. Je regarde plus trop d'anime depuis un moment maintenant, mais voilà, je préfère découvrir en manga que en anime. Voilà, c'est comme ça, c'est mon choix et voilà, du coup, Rent a Girlfriend, peut-être que je regarderai l'anime un jour, mais voilà, je préfère d'abord découvrir en manga. Bref, après on a La Gameuse et son chat, tome 2. Ça, j'en ai déjà parlé, je crois. Non, en gros, tout est dans le titre, hein. C'est une gameuse, je sais pas, elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Je crois qu'elle est quand même elle doit avoir 27, 28 ans, un truc comme ça. Moi, je sais pas. Et elle recueille un chaton, enfin elle recueille un chaton chez elle, voilà. Et du coup ça parle de sa routine et autres, alors que elle est quand même grande fan de jeux vidéo, elle joue beaucoup, beaucoup, et voilà, l'introduction d'un petit chat dans sa vie, voilà, du coup ça raconte de tranches de vie sur sa vie avec son chat, sur sa vie avec les jeux vidéo, sa vie au travail ou comme ça, voilà, c'est un peu le principe d'un tranche de vie. Bref, du coup, bon, j'ai pas encore lu le tome 1, mais bon, après, vous avez peut-être remarqué, je l'ai sûrement dit, j'aime bien découvrir une série avec les 2 premiers tomes. Voilà, découvrir un manga avec 2 tomes d'un coup, plutôt que un. Du coup, voilà, je sais que j'ai pas lu le tome 1, mais comme ça, je vais pouvoir lire le tome 1 et 2 en même temps. Voilà. Du coup, comme Rent a Girlfriend, j'ai acheté les 2 premiers d'un coup. Du coup, voilà, La Gameuse et son chat, j'ai aussi un peu feuilleté le tome 2 et ouais, ça m'a l'air vraiment cool. Bon, après, je pense, si vous aimez les chats, voilà, c'est cool. Mais après, je pense, ça parle quand même pas mal de problèmes d'adultes ou comme ça. Je sais pas, j'ai pas forcément lu, mais je pense, si ça parle de la vie au travail ou des problèmes comme ça, je pense que c'est pas forcément enfantin non plus. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Je pense que c'est... Voilà, bref. Bref, oui, je trouve la partie jeux vidéo, elle est cool. Bref, après, on a Girls Last Tour, tome 4 et 5. Voilà, tome 4 et 5. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Bon, en gros, au début, on sait pas trop, hein. C'est juste j'ai lu les 3 premiers, hein. Oui, je crois que j'ai lu le tome 3. Bon, bref, en tout cas, il y a bientôt le tome 6 et le dernier tome, enfin, le tome 6 et dernier, je sais pas si ça se dit, bref, je vais le dire quand même, qui sort bientôt, et donc je vais relire le tout en une fois, voilà. Et du coup, ce tome, enfin, oui, bref, je me perds comme d'habitude. Du coup, j'ai désolé pour ça, hein. Fuyez pas tout de suite. Bon, après, si vous êtes resté 25 minutes, voilà, bref. Du coup, Girls Last Tour, au début, c'est juste deux filles dans un monde post-apocalyptique, on sait pas trop, qui se baladent. Voilà.
c'est un monde où il reste plus personne, en tout cas, au début, on voit personne, elles sont juste les deux ensemble, et elles survivent, et elles voyagent, c'est un truc d'aventure, on va dire, ouais, elles voyagent, et après, je peux pas forcément dire ce qui se passe et autres, surtout que j'ai lu à peu près la moitié, mais voilà, c'est cool, c'est un peu, ouais, elle se balade dans son monde. Découvrez notre monde tel qu'il est devenu au travers, ouais, au travers du regard aussi naïf qu'innocent des deux jeunes filles. Voilà, bref. Oui, bah c'est deux jeunes filles de, oh, je sais pas quel âge elles ont, 16 ou 16 ans peut-être. Bref, après, on a The Raiden King, où vous avez pu voir, voilà. Du coup, c'est un isekai, voilà, en gros. Mais vous avez peut-être pu le reconnaître, hein. Enfin, le reconnaître. Donc c'est une parodie assez évidente. Je pense vous le reconnaissez. C'est c'est Vladimir Poutine, voilà le président de la Russie. Et voilà, c'est clairement une parodie de Poutine. Et voilà, du coup, en plus en plus il s'appelle Ploutinov, voilà, Alexandre Ploutinov, qui est bon là il est gouverneur à vie d'un pays d'Asie centrale. Du coup, voilà, il est aussi dirigeant d'un pays en Asie. Du coup, voilà, c'est évident que c'est une parodie de lui. Bref, bon après, je l'ai lu, enfin, ça je l'ai lu, et derrière le truc de délire de voir un Poutine en mode badass, enfin quand même il est quand même un peu plus badass que le président, même pas, enfin je veux pas me poser des problèmes avec le président russe. Enfin, bon, après, il n'entendra jamais ça et ça remontera jamais jusqu'à lui. Mais voilà, hein, c'est quand même en mode super musclé, en mode genre, enfin bon, ça c'est un truc qui arrive au début, voilà. Genre, il soulève un morceau de rocher pour arrêter un camion. Voilà. Du coup, il arrête un camion avec sa simple force. Du coup, quand même, il est vraiment badass. Enfin, voilà. Mais après, derrière ce truc de délire de voir Poutine qui chevauche des dragons dans un autre monde, voilà, en gros ça, il y a quand même un monde qui a l'air très intéressant. Voilà, d'avoir pas mal de. En plus, le dessin est cool. J'aime vraiment bien le dessin. Voilà, vous pouvez voir le dessin. Je trouve le dessin est vraiment, vraiment soigné et vraiment cool. Et voilà, c'est derrière le délire de ça, je trouve que c'est quand même un monde de fantasy qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 parce que ouais, ça vrai en plus le personnage est intéressant. Enfin, je veux pas revenir en détail dessus, mais voilà, je trouve que c'est pas juste une parodie délire. Enfin, derrière le délire, il y a pas grand-chose. Non, je trouve vraiment ça a beaucoup de potentiel, je trouve. En plus, je sais pas si on voilà, je sais pas si on peut me prendre au sérieux quand j'ai dit ça, mais attends, est-ce il y a genre une page où ça décrit tout l'équipement que il rencontre des jeunes filles dans ce nouveau quand il arrive. Mais ouais, enfin, il y a une page entière avec tous les détails de chaque morceau d'équipement que la fille elle a. Du coup, ça c'est quand même des détails qui sont, enfin, je sais pas, c'est cool. Bref, je veux pas trop m'attarder dessus en plus, surtout qu'on arrive vers 30 minutes. Bref, en tout cas, Raiden King, bonne surprise, hein, c'est pas, ouais, c'est un bon truc de fantasy, je trouve. Après, on a Blue Flag, tome 6, 7 et 8, et c'est la fin. Voilà. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous remontrer le résumé du tome 1, parce que je m'en souviens plus trop moi-même. Ça fait un moment, je crois que j'ai dû lire les 4 premiers max. Je crois que je suis même pas sûr d'avoir lu le tome 4. J'ai peut-être lu juste les 3 premiers. Et en fait, vu que je savais que ça allait finir en 8 tomes, j'ai attendu d'avoir les 8 pour tout lire. Voilà. Et voilà, du coup, je me souviens plus trop. Faudrait que je relise. Maintenant, faudrait que je relise les 8 d'un coup. Mais ouais, j'avais vraiment bien aimé le début. Et voilà, c'est à savoir pour la suite. De toute façon, je sais pas si je vous en reparlerai. À l'occasion, je vous reparlerai de ça, même si... Voilà, bref. Après, on a... Bon, moi, quand je me réincarne en slime, tome 14, ça, j'en ai parlé plusieurs fois aussi. Voilà, je vais pas trop revenir dessus. Et vraiment, là, je crois que ce tome 13-14... Donc,
trouve qu'il y a un ton beaucoup plus sérieux et assez lourd quand même qui vient. Je trouve que, ouais, bon, je peux pas entrer dans les détails parce que ça spoil énormément, mais je trouve quand même que j'ai lu ça, j'ai fait wow, quand même. Voilà. Bref, je veux pas en, voilà, je vais en rester à wow quand même, et ce sera mon seul commentaire. Mais voilà, je suis aussi en train de voir la saison 2 de l'anime. Et bon, après, il y a le début de l'anime, ouais, il rattrape ce qu'il avait pas pu dire dans la saison 1, on va dire. Parce que dans la saison 1, ils ont pas mis deux trucs, en tout cas, qui est dans le manga normalement. Du coup, ils ont dû changer un peu la timeline, enfin voilà, revenir en arrière, puis après revenir en avant. Et aussi, dans l'animé, il y a certaines scènes qui sont pas montrées dans le même ordre et d'autres choses, en tout cas de ce que j'ai vu. Et bon, j'arrive bientôt au même point à l'anime et au manga. Bref, je trouve que l'anime est un peu moins bon que le manga. Enfin, je préfère le manga que de comment il est, comment les scènes sont découpées, mais bon. L'animé est quand même très très bon, je trouve. Voilà, j'aime quand même beaucoup l'animé. J'aime beaucoup le manga aussi, hein. Du coup, j'aime beaucoup les deux, mais j'ai quand même une petite préférence pour le manga. Voilà. Pour ça. Après, le roman, je sais pas. Je sais pas le roman. S'il y a quelqu'un qui a un avis sur le roman, il pourrait me le partager. Bref. En tout cas, moi, quand je me réincarne en slime, c'est vraiment... J'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte du tome 15. Après, on a Full Metal Alchemist, la Perfect, tome 6. Voilà, ça aussi, j'en ai parlé plein de fois. J'ai pas encore lu le tome 5, alors que ça fait un bon moment que je l'ai. Mais voilà, c'est... Je veux bientôt rattraper ça. Et voilà, je veux pas trop revenir sur un Full Metal Alchemist, parce que c'est un des mangas les plus connus, hein, quand même. Voilà. Peut-être pas autant que My Hero Academia ou qu'un One Piece ou un Naruto, mais c'est quand même dans les trucs très connus, hein. Voilà. Et aussi toujours cette, cette Perfect Edition qui est très belle, hein, voilà, avec ouais, cette Perfect Edition que j'aime beaucoup. Et bref. Donc, je crois que c'est tout, hein. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long, quand même 32 minutes, mais bon, j'avais pas mal de choses à dire, hein, surtout là, avec les 4 minutes d'intro. Mais bref, voilà, je veux pas m'attarder plus que ça, et voilà, j'espère que ça vous aura plu, et à une prochaine pour une prochaine vidéo.